Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Santé. On prend soin de vous, vous le savez, toutes les semaines, tous les jeudis sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Et ce soir, on s'intéresse au virus saisonnier de retour dans notre région en particulier, la bronchiolite. Depuis quelques jours, c'est une maladie, vous le savez, respiratoire, surtout pour les moins de 2 ans, pour les nourrissons et les enfants. L'épidémie pourrait être de plus grande ampleur que d'habitude. Quelles sont les précautions à prendre? Et bien, on en parle avec notre invité ce soir, le docteur Solange Moore, pédiatre à Saint-Saulve. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous propose de commencer tout de suite par quelques chiffres donc autour de la bronchiolite. Oui. 30% des nourrissons de moins de 2 ans sont touchés chaque hiver. On compte 2 à 3% d'entre eux de moins de 1 an hospitalisés par an pour une bronchiolite sévère. On va revenir sur les cas un petit peu plus sévères. Et puis en ce moment, justement, c'est un sujet d'actualité puisque dans les Hauts-de-France, eh bien, on est passé au stade épidémique. Alors ça veut dire quoi ce stade épidémique, justement là en cette fin du mois d'octobre ? C'est l'incidence de la maladie qui fait que ça correspond à un chiffre particulier au niveau de la santé publique, qui fait qu'on est en zone épidémique, tout comme l'Île-de-France et puis la région Grand Est qui nous ont précédés dans ce domaine. Donc c'est égal à le virus circule. Et ça y est, il y a beaucoup de consultations auprès des médecins, des pédiatres pour la bronchiolite. Beaucoup d'urgences pédiatriques pour ce genre de choses. Urgence au terme large, c'est-à-dire pas uniquement hospitalière. Oui, on va chez le médecin parce qu'on voit que bébé va pas très bien et que... Donc c'est quoi justement les premiers symptômes ? C'est très banal. Ça commence par un banal rhume et puis 2-3 jours après s'installent d'autres signes respiratoires. Alors c'est une toux très sèche, très irritative, très fatigante pour l'enfant qui peut être épuisante. Et puis s'ajoute à ça une respiration sifflante parce que l'air a du mal à circuler dans les bronches et donc il y a une respiration sifflante et c'est ce qui nous attire l'attention. Alors là on parlait de stade épidémique dans la région. Est-ce que c'est plus précoce que d'habitude ? Nettement plus précoce. Habituellement, on démarre avec vers mi-octobre et le pic épidémique est atteint mi-décembre. Donc on a à peu près 15 jours à 3 semaines d'avance. Et ça, comment on l'explique? Alors vous savez, vous avez une idée? Alors, un petit peu, Santé publique France nous avait averti un petit peu début octobre en disant que ce virus allait circuler de façon importante dans la mesure où les gestes barrières étaient allégés et qu'on ne les respectait plus avec la même rigueur. Donc l'année dernière, en fait... Qu'est-ce qui fait qu'un nourrisson fait une bronchiolite? Le nourrisson n'a pas d'anticorps, n'a pas de défense. Il va les fabriquer au fur et à mesure qu'il va être en contact avec différents virus. On parle de la gastro également en ce moment. On est en zone épidémique aussi en gastro. On a parlé longtemps des mains, pieds, bouches, là, fin septembre dans les crèches et début octobre. Donc en fait, les enfants sont en contact avec ces virus et fabriquent des anticorps. Ça crée un capital immunitaire qui leur permet d'être moins atteints par les virus le jour où ils les croisent parce qu'ils ont fabriqué au fur et à mesure plusieurs anticorps. L'année dernière, nous avions une année où on a été confinés d'abord et puis après il a fallu respecter les gestes barrières et on a de nouveau été confinés. Donc les enfants nés l'année dernière après mars 2020 n'ont pas eu le temps de fabriquer ce capital immunitaire. Ils n'ont pas eu le temps de faire cet entraînement immunitaire, donc ils sont avec une grosse dette immunitaire. Et c'est ce qui explique l'emballement cette année. Donc ça touche surtout les enfants qui ont quoi? Qui ont 1 an ou 1 an et demi du coup? Ça touche tout le monde, mais c'est très ennuyeux avant 2 ans et en particulier avant 6 mois. Oui, parce que ça touche quand même les nourrissons. Il y a des tout petits bébés d'1 mois, 2 mois qui ont la bronchiolite. Pour eux, c'est beaucoup plus grave parce qu'ils n'ont pas les moyens de... Regardez un nourrisson, quand il respire, un nouveau-né qui respire, on voit bien qu'il a plus de difficultés. On ne respire pas par le nez déjà. Non. Donc il a déjà beaucoup de mal à respirer correctement. Et c'est ces nourrissons-là qui sont à risque. Alors on a la population de l'année dernière qui n'a pas fait sa bronchiolite habituelle entre 6 mois et 2 ans, qui va la faire cette année. À cette population va se rajouter la population de cette année. Donc, comme vous disiez, 480 000 enfants. 480 000 enfants fois 2. Donc, ça fait un petit peu plus de monde qui risque d'être atteint. Ça vous inquiète, du coup, parce que c'est pire que d'habitude? Quelles sont les précautions à prendre? Alors, les précautions les plus importantes pour les tout petits nourrissons, les enfants qui sont nés il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois ou 2 mois, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils soient le moins possible dans une collectivité. Qu'ils fréquentent, par exemple, les grands magasins. On n'emmène pas un nourrisson petit, même allaité, dans un grand magasin parce qu'il n'aura pas les défenses pour se défendre. On essaiera aussi de ne pas le mettre en contact avec des nourrissons qui sont en collectivité, comme la crèche ou l'école,
où le virus mais si circule. c'est compliqué dans la grand fratrie. frère, la grande Voilà. sœur, oui. On essaye, j'ai bien dit on essaye. On essaye de faire le mieux possible. En tout cas, si un enfant est malade, un grand frère ou une grande sœur est malade, eh ben, il ne fait pas de bisous au petit frère ou à la petite sœur. Ou il fait un bisou sur le pied. Comme ça, au moins, il sera content de faire un bisou. Et puis maintenant, on est habitué au masque, finalement. On peut aussi mettre le masque si la maman, par exemple, a son petit rhume aussi, ça peut arriver. On se protège. Ça fait partie des protections pour le petit. On a un rhume, on met un masque. On doit garder ça. Et puis surtout, on garde aussi le lavage des mains. Avant de s'occuper d'un nourrisson, on se lave les mains. Voilà. Y compris pour les visiteurs à la maison, même si on ne touche pas forcément. Ouais. Tout à fait. On a complètement oublié ce phénomène-là, mais les enfants sont en déficit immunitaire, les petits, et donc on doit les protéger un peu plus que les grands. La bronchiolite, c'est très contagieux en plus ? Oui. Si dans un milieu familial, vous avez une personne atteinte, une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, 62% des nourrissons de moins d'1 an de la famille seront touchés. Vous imaginez la contagiosité, elle est vraiment importante. On parlait de cas sévères aussi, ça arrive pour une minorité. À partir de quand faut s'inquiéter du coup on va à l'hôpital, on rappelle le médecin, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est fonction de l'âge. Si vous avez un enfant qui a 1 an ou 2 ans, si vous avez un état général conservé, que l'enfant mange relativement correctement, que sa respiration ne s'accélère pas trop, on est plutôt dans une forme bénigne. Une forme un peu plus importante, c'est quand il a déjà un petit peu plus de mal à manger et que sa fréquence respiratoire est en train de s'accélérer. Mais là où ça devient embêtant, les signes de gravité, c'est un enfant qui commence à avoir les lèvres un peu bleues, qui a une fréquence très accélérée et qui dépasse 70 par minute. Vous imaginez 70 mouvements respiratoires par minute, une fréquence cardiaque qui s'accélère. C'est un petit prémat. Un prémat né avant 36 semaines, c'est un enfant porteur d'une cardiopathie, c'est un enfant porteur d'une maladie pulmonaire chronique, c'est un enfant porteur d'une neuropathie. Là, c'est un terrain grave. Là, on va à l'hôpital tout de suite. Voire, on appelle le 15. Quand on a un accès de cyanose ou un malaise, on appelle le 15. Dans les cas les plus graves. Extrêmes, bien sûr. On a une question d'Éric de Dunkerque. Alors, vous l'avez dit, c'est une maladie bénigne. Pourquoi certains nourrissons, justement, sont hospitalisés ? Alors, sans être sur les terrains que vous venez d'évoquer, mais même pour un bébé, entre guillemets, qui n'a pas de pathologie autre, on peut aussi aller à l'hôpital, faire de la kiné. Généralement, on va à l'hôpital plus pour la surveillance. Quand on voit qu'on est frontière, par exemple, les formes modérées frontières, mais où il y a des difficultés de surveillance. On parlait tout à l'heure des déserts médicaux. Lorsque vous n'avez pas de possibilité d'avoir une surveillance rapprochée, il vaut mieux hospitaliser l'enfant pendant 2-3 jours pour le surveiller. On le surveille. Sinon, ce sont les séances de kiné, c'est ce qui est La kiné prescrit. n'est plus préconisée, en tout cas plus pour un premier épisode et pas lorsqu'il n'y a pas de pathologie surajoutée. Mais les recommandations ont été revues. Elles ont été revues il y a 2 ans par l'HAS. Et pourquoi alors ? Pour le premier épisode, pour l'instant, on Parce qu'en principe, le premier épisode est souvent plus bénin. Mais encore une fois, avec la surveillance clinique, avec un entourage qui est très proche de l'enfant, on pourra se permettre de faire ça. La kinésithérapie ne s'indique que, par exemple, comme je disais, des pathologies pulmonaires chroniques avec un encombrement bronchique ou quand il y a des complications. Parce que c'était trop violent, c'est ça ? C'était très violent. Ouais. Le clapping, les méthodes anglaises étaient très violentes. À l'heure actuelle, il y a des études sur une méthode plus douce, qui est une méthode française, qui utilise le flux expiratoire. Et c'est peut-être cette méthode-là qui pourra être conseillée. Mais en tout cas, en général, un premier épisode... Oui, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on soigne alors ? Lavage de nez, fractionner les repas, l'installer en position surélevée dans son lit. N'oubliez pas, on dort toujours sur le dos. Ça reste toujours la première mesure à appliquer. Mais on surélève l'enfant. Quand il est éveillé, on peut le mettre en position verticale contre soi, parce que tout ça, ça va favoriser une respiration plus simple, plus facile, puisque le diaphragme sera abaissé. Donc ça sera plus simple. Et puis si vous fractionnez les repas, c'est moins d'efforts à faire pour manger. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire. Et le lavage de nez, est-ce que c'est une habitude aussi à prendre, même quand il n'y a pas forcément de petits rhumes, de petites rhinites, on le fait régulièrement ou pas, ou on le fait vraiment quand ça coûte ? J'avais toujours l'habitude de dire à mes mamans, est-ce que vous mouchez quand votre nez n'est pas encombré ? La réponse est non. Donc on n'a pas besoin de laver le nez du bébé si son nez n'est pas encombré. C'est du bon sens, voilà, finalement. Tout à fait. Donc la kiné respiratoire, on l'a vu, c'est plus systématique. Maintenant, le conseil qu'on peut donner aux parents là aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu peur quand on parle de stade épidémique dans la région, on est particulièrement touché en ce moment. C'est quoi le premier conseil ? Regarder son enfant,
regardez comment il supporte sa pathologie. Si vous voyez qu'il va bien, qu'il sourit, qu'il joue, même s'il dort un peu plus que d'habitude, qu'il fractionne ses repas, dans la mesure où il va bien, on peut simplement le surveiller à domicile. En revanche, si on le trouve pas comme d'habitude, c'était un terme que je n'aimais pas, quand les mamans me disaient « il n'est pas comme d'habitude », là, il faut se méfier, parce qu'il se passe quelque chose, parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleur regard sur un enfant que le regard parental. Oui, parce que c'est lui qui va voir la différence. Une dernière petite question peut-être quand même sur la gastro qui circule aussi beaucoup chez nous. Est-ce que vous conseillez, vous, en tant que pédiatre, le vaccin contre la gastro ou pas, qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie? Vous le conseillez, vous? Alors, il est conseillé déjà par le comité technique vaccinal. Donc, oui, il faut le conseiller parce que la gastro-entérite à rotavirus, puisque c'est le vaccin anti-rotavirus, est une gastro-entérite sévère avec vomissement, fièvre, diarrhée profuse. L'enfant est mal en général. Et c'est vraiment une gastro-entérite sévère. Donc, effectivement, il ne va protéger que contre cette gastro-entérite. Mais moi, je voyais en consultation que les enfants où on a fait le vaccin, eh ben, lorsqu'il faisait une gastro-entérite à rota, elle était vraiment mineure. Elle était plus faible. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous en plateau ce soir. On se retrouve demain pour votre magazine Top Sortie avec notre invité, le jeune artiste lillois Jacob, qui fait partie de la comédie musicale Je vais t'aimer.